Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. On va parler de quoi? On va parler de la RDC, où D'accord. évidemment il y a eu de grands changements là-bas depuis le début de cette année 2021. D'abord à savoir que il faut savoir qu'en décembre 2020, j'en avais parlé ici, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, avait annoncé qu'il mettait fin, si tu veux, à l'alliance qu'il avait nouée avec Joseph Kabila en 2018, et alliance qui lui avait permis quand même d'accéder au pouvoir. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans, il y avait déjà des difficultés entre les deux hommes à pouvoir s'entendre sur la manière dont était géré le pays, puisque Félix Tshisekedi se trouvait un peu isolé par son prédécesseur, du fait que celui-ci continuait avoir une majorité, avoir la main mise sur la plupart des institutions du pays, sur la plupart des postes de gouverneurs du pays, sur la plupart, il avait aussi la main mise sur la plupart des responsables des services de sécurité et de défense et des services de renseignement, et il avait également la main sur la plupart des directeurs des entreprises publiques du pays. Et donc, durant ces 2 premières années, Félix Tshisekedi avait vraiment du mal à imprimer sa marque à la tête de la République démocratique du Congo, d'autant plus que ces 100 premiers jours de chantier ont été en quelque sorte un peu balayés par l'affaire Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, qui était justement l'un de ses soutiens lors de l'élection présidentielle de 2018, et Vital Kamerhe qui est arrêté actuellement et qui est accusé d'avoir détourné un peu plus de 100 millions de dollars qui avaient été dégagés par l'État congolais pour justement les chantiers prioritaires des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et donc, il avait décidé aussi, il y avait un autre problème, c'est que pendant les 2 premières années, il avait surtout tenté de gérer le pays par ordonnance. Or, la plupart ou certaines de ces ordonnances-là, et non moins, et parmi les plus importantes même, parfois étaient bloquées par les ministres qui étaient en charge de signer les arrêtés permettant leur mise en application, du simple fait que Joseph Kabila estimait que telle ou telle ordonnance avait été prise sans son consentement à lui. Et donc, tout ça faisait qu'il y avait une espèce de bicéphalisme à la tête de l'État qui ne disait pas son nom. Et ce bicéphalisme-là constituait, selon les propos tenus par les proches de Félix Tshisekedi, une entrave véritablement à sa capacité de pouvoir agir véritablement sur le Congo et sur les attentes nombreuses que les populations congolaises ont fixées vers lui. Il faut savoir que le Front commun pour le Congo qui est la coalition pro-Joseph Kabila, avait la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, avait la main mise sur la plupart des gouvernorats des provinces, et Joseph Kabila aussi disposait encore d'excellents relais au sein des forces de sécurité, des défenses et ainsi que des services de renseignement et dans la plupart des entreprises publiques. C'est normal, il est là au pouvoir depuis 2001, il était au pouvoir entre 2001 et 2018, et donc tout ça faisait que Félix Tshisekedi en a eu un peu marre, et donc il a décidé de s'affranchir, si tu veux, de cette espèce d'union dans laquelle véritablement il n'arrivait pas à tirer son épingle du jeu. Et donc la première étape aura été de dénoncer d'abord les agissements de Joseph Kabila et de mettre fin à l'accord politique qu'ils avaient signé, les 2 hommes en 2018. Ensuite, il s'est agi de reformuler une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi avait déjà fait savoir sa volonté de mettre en place une nouvelle majorité qu'il a appelée l'Union sacrée de la nation, faute de quoi il devait se voir obligé de dissoudre cette Assemblée nationale. Et d'autant plus qu'il était en position de force. Pourquoi ? Parce que durant l'année 2020, il a entamé des réformes extrêmement importantes au sein de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, et il a également obtenu des nominations au sein de la Cour constitutionnelle. Or, ce sont ces 2 organes-là qui sont incontournables dans la gestion des élections. On a la CENI qui organise les élections et la Cour constitutionnelle qui gère le contentieux électoral. Et donc, il avait obtenu une première victoire face à Joseph Kabila en assurant la mainmise sur ces 2 institutions-là. Ensuite, il décide de changer, il décide de dire aux députés qu'il veut une nouvelle majorité, faute de quoi, il devait dissoudre l'Assemblée nationale. Et bien, en 2018, il faut savoir que ces élections-là, législatives, s'étaient déroulées en même temps que les élections présidentielles, et notamment
la Lucha, la coalition de Martin Fayulu avait dénoncé, ainsi que, si tu veux, la conférence épiscopale des évêques du Congo, dénonçait un certain nombre d'irrégularités. Et ces irrégularités, selon eux, faisaient que ces élections-là, les élections législatives de 2018, n'étaient pas crédibles. Et donc, pour la plupart de ces électeurs, de ces députés actuellement qui sont actuellement élus à l'Assemblée nationale, ils savent que, évidemment, leur élection s'était faite grâce notamment au soutien qu'ils avaient accordé à Joseph Kabila et à la mainmise que celui-ci avait aussi bien sur la CENI que sur la Cour constitutionnelle. Or, le fait qu'ils constatent que Kabila n'a plus son influence sur ces deux institutions-là ne leur garantirait plus une réélection si on devait dissoudre l'Assemblée nationale et si on leur demandait de remettre leur mandat en jeu auprès de leurs électeurs. Et donc, ils ont été, pour la plupart, contraints de retourner leur veste. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, à une très large majorité, il faut savoir que l'Assemblée nationale a décidé de changer de majorité. Donc c'était le 27 janvier dernier. 367 députés contre 7 ont voté la destitution de celui qui était le Premier ministre à l'époque, Sylvestre Ilunga Ilokamba. Sylvestre Ilunga Ilokamba qui était considéré comme un très très proche de Joseph Kabila. Et donc ça a été une autre victoire. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi a donc obtenu la tête du Premier ministre après avoir obtenu la tête du président de l'Assemblée nationale et de celle du Sénat. Et donc là, il a décidé lundi dernier de nommer un nouveau Premier ministre à la personne de Sama Lukonde Kyende. Celui-ci c'était d'abord un membre de la coalition de Joseph Kabila avant qu'il décide d'apporter son soutien à Félix Tshisekedi en 2018. Il faut savoir que dans le gouvernement Kabila, il a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports et depuis 2018, il avait été nommé par Félix Tshisekedi, directeur général de la société publique minière, la GECAMINE. Et donc, c'est un Congolais de 43 ans qui est originaire de la province du Kasaï. Il est diplômé de l'université de Lubumbashi. Il est diplômé en mine. Et donc, c'est quelqu'un qui très vite a entamé sa carrière politique. Déjà au sortir de l'université en 2006, il entame une première carrière politique dans le parti de Joseph Kabila et c'est ce qui lui aura permis d'être élu entre 2006 et 2011. Après cette période-là, il va entrer dans le gouvernement de Kabila en tant que ministre de la Jeunesse et ministre des Sports avant de prendre armes et bagages et traverser de l'autre côté, aller chez Félix Tshisekedi et le soutenir durant l'élection présidentielle de 2018. Et au sortir de là, celui-ci donc a décidé de le nommer comme Premier ministre, chef de gouvernement. Mais pourquoi aussi Félix Tshisekedi choisit cette personnalité-là pour mettre en place ce nouveau gouvernement ? Tout simplement parce que il faut savoir que l'union sacrée déjà en elle-même, c'est une union assez hétéroclite dans la mesure où on y trouve des anciens kabylistes, on trouve des proches de Moïse Katumbi, on trouve des proches de Jean-Pierre Bemba, on y trouve des proches de Félix Tshisekedi. Et tous ces hommes-là n'ont pas forcément les mêmes ambitions pour le Congo au même moment. Donc, ils ont chacun leur agenda. Et donc, la difficulté pour Joseph Kabila, c'est d'une part, Félix Tshisekedi, sa difficulté sera pour une part d'essayer de faire que toutes ces personnalités politiques, idéologiquement, politiquement venant de bords divers, avec des intérêts aussi qui sont divers, ils puissent les faire autant que peut les faire travailler ensemble pour que par la suite, ils puissent enfin avoir la main mise sur l'ensemble des institutions et pouvoir enfin faire décoller son programme, d'autant plus qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, il lui reste à peu près 2 ans pour pouvoir réaliser au moins une partie des promesses électorales qu'il avait faites en 2018. Et donc, il a besoin des soutiens de tous ces gens-là. Alors, il faut bien comprendre que cette coalition-là, elle est hétéroclite. Pourquoi ? Parce qu'on a des proches des députés issus du FCC, le Front commun pour le Congo, qui pour la plupart ont senti que Joseph Kabila n'avait plus la même mise
aussi bien sur l'appareil administratif sécuritaire que sur l'appareil électoral et donc l'appareil politique du pays. Donc, ils décident un peu de protéger leurs propres intérêts et donc de migrer vers celui qu'ils considèrent être le nouveau patron du pays. Et puis, on a les proches de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui, eux, évidemment, ne voudraient pas être en marge de la gestion du pays. Ils voudraient être présents pour pouvoir aussi avoir leur mot à dire sur la manière, sur les orientations que Félix Tshisekedi voudrait donner en matière de développement, en matière de politique générale, notamment sur le plan économique et social et sur le plan des infrastructures où il est attendu. Et puis, on a, à côté de cela, on a évidemment les proches de Félix Tshisekedi qui espèrent pour la plupart, enfin accéder à certains postes qui étaient bloqués par Joseph Kabila, parce que évidemment celui-ci avait la main mise sur certains ministères, avait la main mise sur certaines entreprises publiques, et donc là, ils espèrent que le soutien qu'ils ont toujours apporté à Félix Tshisekedi sera enfin récompensé, et pour eux, ils espèrent également tirer leur épingle du jeu et bénéficier enfin de postes conséquents. Donc, c'est un peu dans cette atmosphère-là que Félix Tshisekedi va devoir composer avec toutes ces personnalités-là très différentes les unes des autres. Et ça, c'est la tâche qui sera justement... qui a été confiée justement au nouveau Premier ministre Sama Lukonde Kyenge pour évidemment mettre en place un gouvernement. Ça ne va pas être facile parce qu'il va y avoir des tractations. Il ne faut pas oublier que le gouvernement de Sylvestre Ilukamba avait Sylvestre Ilunga, il avait fallu plus de 3 mois, voire 4 mois de négociations avec le FCC, le Front commun pour le Congo, pour mettre en place ce gouvernement. On espère que pour ce qui concerne le gouvernement de Sama Lukonde, il y aura un peu moins de temps, mais une chose est sûre, c'est que les tractations ne sont pas prêtes de s'arrêter. Elles ont très certainement commencé depuis hier, puisque la nomination a été faite lundi dernier. Donc les négociations ont très certainement commencé depuis hier, et on va s'attendre évidemment on doit s'attendre à des bouleversements importants. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en RDC ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés dans notre émission matinale et musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Da Fresh Morning.